J'ai embauché dans mon restaurant un homme qui venait tout juste de sortir de prison. Dans la rue, tout le monde semblait avoir peur de lui quand il est arrivé. Sa main tremblait simplement parce qu'il demandait une assiette pour manger. Sur son visage, il portait une cicatrice impressionnante qui partait de l'oreille et descendait jusqu'au menton. Le jour où je lui ai donné une chance, mes 2 employés ont démissionné immédiatement. Pourtant, cet homme a travaillé avec moi pendant 8 mois sans manquer une seule journée. La veille de Noël, je suis arrivé au restaurant plus tôt que d'habitude pour ouvrir. Mais ce que je l'ai vu faire dans la cuisine ce matin-là m'a poussé à fermer la porte de l'intérieur, parce que je ne voulais pas que quelqu'un me voie pleurer. Mon restaurant se trouve dans une rue très passante d'un quartier simple. Rien de luxueux. Seulement de la cuisine maison, des places du jour et quelques repas à emporter. J'ai ouvert cet endroit avec l'argent que mon père m'avait laissé avant de partir de ce monde. C'était tout ce que j'avais. Un mardi tout à fait normal, j'étais en train de compter la caisse et de me préparer à fermer quand un homme s'est arrêté devant la porte. Il était grand, large d'épaules, avec les bras couverts de tatouages. Et il avait cette cicatrice qui partait de son oreille gauche pour descendre jusqu'au menton. Son regard semblait lourd et fatigué. Il n'est pas entré tout de suite. Il est resté dehors à regarder à l'intérieur, comme s'il attendait une permission silencieuse. Sa main tremblait. Je l'ai vu tenir une vieille casquette entre ses 2 mains en la serrant fort. Puis il a baissé la tête et a dit doucement qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours et il m'a demandé s'il restait quelque chose à manger. N'importe quoi ferait l'affaire. Sa voix était grave, mais à cet instant elle semblait fragile, comme s'il devait ravaler sa honte pour réussir à prononcer ces mots. Je l'ai regardé attentivement et dans ses yeux, j'ai reconnu quelque chose que j'avais déjà vu dans mon propre reflet. Le désespoir. Je l'ai fait entrer. Je l'ai installé à la table du fond et je lui ai préparé une assiette bien remplie. Du riz, des haricots, un steak aux oignons, de la salade et de la farine de manioc. Il a fixé l'assiette sans bouger pendant quelques secondes. Puis, lorsqu'il a relevé la tête, ses yeux étaient déjà rouges. Il mangeait lentement comme s'il voulait prolonger ce moment le plus longtemps possible. Quand il a terminé, il s'est levé et m'a proposé de faire la vaisselle pour payer le repas. Je lui ai répondu que ce n'était pas nécessaire, mais il a insisté. Il est allé dans la cuisine et il n'a pas seulement lavé son assiette. Il a lavé toute la vaisselle qui se trouvait dans l'évier. Ensuite, il a pris un torchon et a tout essuyé. Quand il a terminé, la cuisine était encore plus propre que lorsque mes 2 employés la laissaient avant de partir. Avant de sortir, il s'est arrêté à la porte et m'a dit qu'il était sorti de prison depuis 50 jours et que personne ne voulait lui donner de travail. Il m'a expliqué que s'il y avait le moindre poste disponible, même pour les tâches les plus simples, il était prêt à le faire. Il disait simplement avoir besoin d'une chance. Ces mots m'ont profondément touché et j'ai passé toute la nuit à y penser. Le lendemain, j'en ai parlé à mes 2 employés, Julien et Claire. Je leur ai expliqué que je pensais embaucher cet homme. Julien a ouvert de grands yeux et m'a demandé si j'étais sérieux. Il m'a rappelé la carrure du type et la cicatrice qu'il portait sur le visage. Claire ne m'a même pas laissé terminer ma phrase. Elle a dit clairement que s'il travaillait ici, elle partirait. J'ai essayé de discuter avec eux, d'expliquer mon point de vue, mais cela n'a rien changé. Le vendredi, tous les 2 ont posé leur démission le même jour. Je me suis alors retrouvé seul dans le restaurant. Plus de cuisinier, plus de serveur, plus personne pour m'aider. Je suis resté quelques minutes à regarder cette cuisine vide et je me suis dit que j'avais 2 choix. Fermer définitivement cet endroit ou donner sa chance à cet homme. Le lendemain matin, à 6h, j'ai appelé le numéro qu'il avait laissé sur un morceau de papier de sac à pain. Il a décroché dès la première sonnerie. Je lui ai simplement dit que c'était Pierre du restaurant et que s'il voulait le poste, il était à lui. Il y a eu un court silence de l'autre côté du téléphone. Puis, quelques secondes plus tard, je l'ai entendu prendre une grande inspiration avant de répondre qu'il serait là dans 21 minutes. L'histoire continue. Abonne-toi et commente partie 2.